On devrait montrer à ces terroristes qu'on n'est pas dans la même DA. On n'est pas avec eux. On n'est vraiment pas avec eux. Parce qu'eux disent faire au nom de l'islam. Et comment montrer qu'on n'est pas avec eux? Alors, petite réaction malheureusement sur ce qui s'est passé dans la ville de Bondy à Sydney. Dans le quartier de Bondy, je crois. Donc une fusillade, hein. Encore une fois de plus. Déjà, une grosse pensée pour toutes les familles. Pour les 15 personnes, pour l'instant, qui sont décédées. Grosse force à eux, hein. Grosse pensée à eux, grosse pensée à la communauté juive. Ah, c'est chaud. On a l'impression que ça s'arrêtera jamais, hein. Alors, déjà, on va s'intéresser aux faits. Alors, attentat en Australie, suspect, motif, victime, ce qu'il faut savoir de l'attaque antisémite sur une plage à Sydney. Ok, 2 hommes ont ouvert le feu dimanche sur la célèbre plage de Bondy, fauchant des personnes rassemblées pour la fête juive de Hanouka. Le bilan provisoire s'élève à 15 morts et plus de 40 blessés la famille. Ça veut dire que potentiellement il y a encore plus de morts. Alors les tirs se sont produits alors que la plage accueillait une célébration de Hanouka, fête juive des Lumières, à laquelle, d'après les autorités, environ 1000 personnes participaient. 2 hommes de tout noir vêtus ont ouvert le feu à moins de 40 reprises pendant une dizaine de minutes. Ils ont fini par être abattus par la police. Le père a succombé à ses blessures, le fils toujours hospitalisé et en état critique dans des circonstances qu'on ignore encore. Les 2 assaillants, un père et son fils, la famille, c'est une dinguerie. Nommés Sajid et Navid Akram selon la police de l'État, ok. Le premier 50 ans est mort sous les balles des policiers, le second 24 ans est blessé hospitalisé. Mais c'est une dinguerie la famille. Donc là le daron il a engrainé son fils dans cette folie meurtrière. C'est une dinguerie. Navid Akram est un citoyen, nanani. Je sais pas s'il y a une vidéo la famille, on va essayer de voir ça. Hey, stay there. En fait, c'est une dinguerie la famille, parce qu'en fait, tu te dis pourquoi en fait. Du coup, pourquoi ils font ça? Moi les gars, moi je suis le naïf de service, hein. Pourquoi ils font ça? Si j'écoute les uns, ils diront que c'est parce que c'est l'islam qui demande de faire ça. Donc c'est tout ce que l'islam ne demande pas de faire ça. Et on fera pas de débat ici, hein. Ceux qui sont un peu intelligents, ils sauront bien que c'est pas l'islam qui demande de faire ça. Mais je sais pas. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce qu'on t'a promis du genre? Je sais pas, j'essaie de comprendre leur raisonnement. Parce que là, eux, dans leur tête, si c'est bien comme les extrémistes religieux, genre dans leur tête, là, ils vont mourir en martyrs. Genre, comment on arrive à te faire rentrer ce raisonnement dans ta tête? C'est chaud quand même, hein. C'est une dinguerie. Et bravo à ce frère, hein, Ahmed El Hamad, qui a réussi à désarmer le terroriste. Et je vois que sur les réseaux, vous voyez, tu vois, en fait, sur les réseaux, là, il y a une guerre pour savoir comment il s'appelle. Donc là, les musulmans, ils sont contents que le mec, il s'appelle Ahmed. Et les non-musulmans, c'est-à-dire les gens qui sont contre l'islam et tout, ils sont en mode Al-Ahmed, le héros de Sydney, est un chrétien maronite et non pas musulman. Donc là, il y a une guerre sur ça. Et c'est tellement ridicule la famille, hein. C'est une dinguerie. C'est tellement ridicule. Je sais pas, réveillez-vous. Moi maintenant, le délire, c'est quoi? Quand il se passe un acte comme ça, en fait, moi, vous savez, je kifferais quoi la famille? Vous allez me dire, ouais, je suis utopiste, tout ça. Mais quand il se passe un acte comme ça, en fait, ces mecs-là, comment tu peux leur faire le plus mal possible? C'est ça que la question qu'il faut se poser. De quelle manière tu peux leur faire le plus mal possible pour qu'ils soient touchés? Sûrement les frapper là où ils sont, ça c'est toujours fait, hein. C'est ce qu'Israël fait quand ils disent éradiquer le Hamas. Le problème c'est qu'avec ça, en fait quand tu tues quelqu'un quelque part, tu fais naître de la haine autre part. Déjà ce qui se passe à Gaza, je pense que les effets, les répercussions, on les verra dans quelques années. Parce que forcément, tu as tué plein d'innocents. Donc il y a plein d'innocents qui auront la haine et qui vont venir se venger. Pas forcément même eux qui sont concernés directement, aux 4 coins du monde, et compagnie. Parce qu'en fait, tu as entretenu la haine. J'ai regardé Naruto, les frères. J'ai juste regardé Naruto. Tu as entretenu la haine et la haine n'amène que la haine. Donc, est-ce que c'est la bonne solution? J'avoue, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et ça, c'est logique, hein. Les gens diront que ça, c'est de la faiblesse. Ouais, retaillot, ouais, la méthode faible, nanani, je sais pas quoi. Ok. Ces gens-là, ils disent faire ça au nom de l'islam, hein. On est d'accord. Ils disent faire ça au nom de l'islam. Qu'est-ce que nous, les musulmans, on devrait faire? Je pense, hein. Après, est-ce que ça fait pas un peu d'honneur de leçon? Ouais, peut-être bien.
peut-être bien. C'est pas grave, je le dis quand même. C'est un avis comme ça, vous le prenez pas. Qu'est-ce que nous, les musulmans, on devrait faire, je pense? On devrait montrer à ces terroristes qu'on n'est pas dans la même DA. On n'est pas avec eux. On n'est vraiment pas avec eux. Parce que eux disent faire ça au nom de l'islam. Et comment montrer qu'on n'est pas avec eux? En fait, solidarité de fou envers les juifs. Parce que là, c'est la communauté juive qui est visée. Si c'est bien ce que j'entends dans les infos, parce que c'est vrai qu'ils ont le mot antisémitisme facile. Ils ont le mot antisémite facile. On l'a vu ce matin avec Aurore Berger. Gna 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 antisémite. Gna 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 antisémite. Ministre de la discrimination. Mais non, elle, antisémite à toute patate. Bref. Nous, les musulmans, je pense qu'on devrait faire un... Vous savez, au Canada, ils avaient fait un truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils avaient fait un cordon en mode autour de la mosquée. Les Canadiens, ils se sont tenus la main en mode on vous protège et tout. Et franchement, la famille, ça, je trouve que c'est beau de fou en termes d'union, en termes de. Bah en fait, tu peux pas contrer de la meilleure manière. Tu peux pas contrer. En fait, ça les atteint ça. Tu sais, les terroristes, les gens qui veulent diviser. Et attention, hein, ça atteint deux types de personnes. Ça atteint non seulement les terroristes, donc ces gens-là, l'extrémisme de l'islam, ces extrémistes-là qui tuent à toute patate. Et ça atteint aussi les gens qui divisent. Et les gens qui divisent, vous savez, je parle de qui? Tous ceux en France qui mènent une politique de division. La famille, s'il vous plaît, imaginez juste un instant, nous les musulmans, on sort dehors, ouais, on est en mode cordon pour les feuges, pour les juifs. Comment tu veux que la droite et l'extrême droite n'aient pas le seum? Ils auront plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que ces news fassent? Ils pourront rien faire en fait. N'allez pas croire que je dis qu'il faut faire ça simplement pour les contrer. En fait, il faut faire ça tout simplement par pure solidarité. C'est les chrétiens qui sont dans la merde par rapport au fait que y a quelqu'un qui s'est autoproclamé fidèle de l'islam, faire cette connerie au nom de l'islam. Viens mon frère, c'est pas ça l'islam. Viens, moi je vais te montrer c'est quoi l'islam. Nous on va te montrer c'est quoi l'islam. L'islam c'est le fait qu'on vienne te secourir mon frère. C'est qu'on te donne cette fraternité. C'est pas le mec qui est en train de s'exploser au nom de l'islam. C'est pas Netanyahou qui au nom du grand Israël veut conquérir, veut coloniser tout le peuple. C'est pas ce qui se passe à Betaram. C'est pas ça, tu vois. Il y a que du bon à faire ça. On peut en tirer que du bon. Donc en fait, ça atteint ces deux types de personnes. Et vous savez, ces deux personnes-là, je les mets dans le même camp. C'est les agents de la division. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Raphaël Glucksmann, il avait dit ça à Zemmour. Parce qu'en fait, dans un certain sens, qui divise, ils valent pas mieux que ces terroristes. Bien évidemment, à quelques proportions près. Hein. Parce que les terroristes, ils tuent des gens vraiment, vraiment, vraiment. Zemmour, il fait plus partie de ceux qui nourrissent les idées dans la tête des gens qui vont s'entretuer. Donc c'est pas exactement pareil, mais je les mets dans le même camp, des agents de la division. Et nous en fait les musulmans, nous on aurait tellement tout à gagner en embrassant les juifs, en mode les frères, venez, on est ensemble les frères, on est ensemble. Après comme je dis, ça peut paraître bisounours et compagnie, mais bon, c'est quoi, vous préférez qu'on s'entretue, vous préférez qu'on laisse CNews nous diviser, vous préférez qu'on laisse BFM et compagnie nous diviser? C'est pas comme ça. Regarde là, je suis en train de lire Éric Nolot, il dit quoi? Il dit il y a 3 dangers en France. L'islamisme, le narcotrafic, la France insoumise. Dans l'islamisme, qu'est-ce qu'il y met? Est-ce qu'il nous met tous dedans? Je sais pas. Parce que eux, je les ai pas entendus dire attention, les musulmans ne sont pas concernés par ça. Tu vois? Donc, et que ce soit lui, que ce soit Marion Maréchal ce matin, ils font des amalgames royaux. Donc, alors Jean Messia, j'en parle même pas, les gars. J'en parle même pas. Des centaines d'attaques terroristes commises par des musulmans au nom de l'islam avec des milliers de morts et de blessés. Et on te dit ça n'a rien à voir avec l'islam. Carrément, quelque part, la famille, je me dis, mais putain, ce serait une dinguerie. Hein. Mais est-ce que eux, ils sont pas contents? En tout cas, certains parmi eux, est-ce qu'ils sont pas contents que ça arrive? C'est une dinguerie. Hein. Est-ce qu'ils sont pas contents que ça arrive? Est-ce que quand il n'y a pas un attentat comme ça, ils se disent pas yes, yes? Ce serait triste de fou. Ce serait vraiment, vraiment triste. Ce serait vraiment triste. Et bien sûr, il y a des antisémites et compagnie. Et bien sûr, il y a de l'antisémitisme partout. Et ça à combattre. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vous assure, la famille, que moi, je pense que la population musulmane, elle a un rôle. Après, je dis pas... Après, faut pas que ça paraisse comme une manière de justifier, de dire c'est pas moi. Non, juste solidarité, en fait. Simple solidarité envers les frères juifs. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a le contexte. Il y a 2 problèmes dans ça. Et je vous vois venir, les gars. Quand tu vas dire ça, les gens ils vont te dire mais en Palestine, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on mélange tout. Et ça, c'est pas bon.
Là, en fait, là, on parle juste d'être solidaire avec des personnes juives. Et je vous rappelle qu'il y a énormément de juifs dont on ignore vraiment la proportion, hein, de gens qui sont contre la politique de Netanyahou. Donc nous, on a tout intérêt à aller embrasser les juifs avec nous. Et attention les gars, je dis pas que ça existe pas, hein. Je suis persuadé que ça existe à travers les imams et les rabbins. En fait, il y a un discours interreligieux qui est fait d'une cité à l'autre, peut-être à Sarcelles, peut-être à Bobigny. Dans nos cités, il y a des discours. C'est juste que moi, j'encourage en fait cette démarche-là. J'ai envie que cette démarche-là, elle prenne une ampleur, mais vraiment partout, tu vois. Partout, tu vois. Et justement, c'est là où il faut se dresser au-delà des conflits Israël, Palestine. Et c'est peut-être même ça qui va faire justement que les conflits cessent. Je suis un peu naïf en disant ça. Après, on sait jamais. De toute façon, on n'a rien à perdre en fait en faisant ça. Il y a que à gagner. Si vraiment on est croyant, on est religieux, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, toutes les religions, on est censé être dans cette démarche-là, je pense. Et sincèrement, pas comme Marine Le Pen le fait, de manière stratégique, afin de gagner, je dirais pas des voix, parce que les juifs ne sont pas nombreux, mais peut-être plus haut, je sais pas. On sait pas, mais en tout cas pas comme le fait le RN, pas de manière hypocrite. En tout cas, moi, comme Shannon Seban, comme pas mal de juifs, sentons cette hypocrisie-là. Mais bref, faut être solidaire envers cette communauté et justement, faut contrer ces médias. Parce que comme je vous ai dit, les agents de la division, donc dedans, je mets tout le monde, je mets les islamistes, j'aime pas dire ce mot-là. Dedans, je mets les extrémistes religieux de toutes les religions. Donc Netanyahou, qui est un extrémiste juif, les extrémistes chrétiens, les extrémistes musulmans. Et je mets tous les Français qui pratiquent cette division-là. Et attention, hein, vous savez, dans ces Français qui pratiquent cette division-là, il y en a, ils le font, mais simplement parce qu'ils ont accepté le billet. Hein. L'argent, c'est l'argent qui domine. Pour moi, Cyril Hanouna, c'est un mec grave gentil à la base. Mais ce qu'il fait, je pense, hein, là je dis ça, je le sors de ma tête, je pense qu'il fait ça parce qu'il accepte de l'argent. Sinon à la base super gentil, on l'a vu, hein, le Cyril Hanouna de cette gauche populaire. On peut même dire LFI carrément, Cyril Hanouna de LFI de l'époque. Il était incroyable. Moi, je l'ai trop kiffé. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert TPMP. Ce Cyril qui donnait des cadeaux à toute patate. Ce Cyril qui refusait, mais vraiment refusait de parler de racisme, qui refusait de... Lorsqu'il y a quelqu'un qui disait l'origine de la personne, Cyril, il sautait sur cette personne pour dire non, mais arrêtez de parler de l'origine. Moi, je veux pas savoir. Un meurtrier, c'est un meurtrier. Un violeur, c'est un violeur. Ne me parlez pas de son origine. Maintenant, aujourd'hui, t'as un Cyril qui insiste pour qu'on mette son... Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et après, voilà, comme je dis, il y a Bolloré derrière, il y a de l'argent derrière. Donc finalement, l'argent... Donc c'est pour ça qu'il y a deux types d'agents de division. Il y a ceux qui le font pour l'argent et il y a ceux qui pensent vraiment, comme Zemmour. Zemmour, je pense pas qu'il le fait, il le fait pour l'argent. Zemmour, il le fait vraiment parce qu'il en est convaincu. Il en est convaincu. Et malheureusement, moi, dans mes propos, je vais peut-être pas paraître objectif parce qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Ils vont se dire, mais t'es fou quoi, Zemmour, il dit que la vérité. Il décrit le réel comme ils aiment bien le dire. Il a fait, mais regardez, je tombe sur quoi? Je pense que ça demande un effort surhumain pour être aussi con. Australien, comment cette attaque terroriste islamique a-t-elle pu se produire? Australie, il y a 4 mois. Plus de 300 000 personnes ont traversé le pont du port de Sydney en signe de solidarité avec Gaza. Regardez tout ça. Et dedans, je suis sûr qu'il y a des juifs, la famille. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des... En fait, il y a de tout. Parce qu'ils sont solidaires envers un peuple qui est en train de souffrir le martyre, qui est en train de se faire déchiqueter. Il y a des bombes, elles tombent au-dessus d'eux. Ils savent même pas pourquoi. Il y a des bébés qui meurent. Tout simplement. Mais non. Ils sont venus, les ont... Putain. C'est un truc de fou, la famille. C'est un truc de fou. En tout cas, vraiment, le message que j'ai à transmettre... Hein. Solidarité, gros soutien envers la communauté juive. Par contre, ce serait une dinguerie si je vois dans les commentaires quelqu'un il me dit oh Chalgoumi, oh là là, me faites pas ça la famille, s'il vous plaît. Me traitez pas de Chalgoumi, c'est pas du chalgoumisme que je fais. Chalgoumis, il traite avec des gens là-bas, il passe des contrats, ouais, tu vas dire ci, tu vas dire ça. Les frères, je suis un mec du 9-3, je suis tranquille, je suis dans mon tranquille, je connais personne. Je connais pas de sionistes, je connais personne.
C'est par simple... comme j'ai dit, ce serait une autre communauté, ce serait la même. Ce serait même des bouddhistes. Solidarité envers les bouddhistes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça au nom de ma religion. Bien sûr, je pense que cette personne se fourvoie complètement, ces deux personnes. Je pense qu'elle se fourvoie complètement, mais elle l'a fait au nom de ma religion. Je suis, entre guillemets, de la même religion que cette personne-là. Moi, j'ai juste à lui témoigner. Déjà, que même si j'y étais pas, en vrai de vrai, dans tous les cas, moi, je dois lui montrer de la sympathie, quoi qu'il arrive. Alors là, encore plus, pour une communauté qui a été touchée parce que, justement, parce que juive, encore plus la famille. Donc en fait c'est simplement par c'est en mode comme ça, c'est tiens, je te donne mon cœur mon frère, c'est tout. On me paye pas là, on me paye pas. Je vous le dirai quand il y aura un contrat qui sera passé et là je serai en mode ouais les gars, je serai en mode comme Chalgoumi, je serai en mode France, Israël, c'est le top, c'est le top. Bref, vous avez capté quoi. Et forcément, ça en fait, là, ce qu'ils ont fait, ça maintient la division finale. C'est pour ça que je dis qu'ils ont le même objectif que les Zemmour et tout. Les terroristes qui font ça au nom de l'islam, ils ont le même objectif. La division. La division, la peur, c'est exactement le même. En fait, j'arrive pas à y voir une différence. Sauf dans les actes, comme j'ai dit tout à l'heure, sauf dans la violence. C'est un niveau de violence qui est pas le même. Mais sinon, c'est la même chose. Et ça, c'est pas tout le monde qui le voit, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage.